j'appuie là, 3 volets. Là c'est pareil, c'est un rituel du matin. Ils m'ont proposé cette solution-là. Et j'ai dit par précaution, je vais essayer. C'est le meilleur ami du home trainer. C'est le ventilo. Et après, au premier et deuxième étage, là du coup on a les personnes positives à la Covid. Je suis athlète à la base. J'ai été en équipe de France, donc en athlétisme dans les catégories jeunes. Et je me suis blessé. Ça coïncidait aussi avec le moment où je suis arrivé sur Paris en 2015 chez ASO. On avait une salle de sport juste à côté. Et je me suis dit, bah tiens, le matin, avant d'aller bosser, je vais aller me faire des séances de home trainer. Enfin, c'était même pas un vrai home trainer, c'était des séances sur des vélos technogym en salle de sport du club Medgym. Ma première cyclo-sportive arrive en 2017. J'avais jamais fait plus de 5 heures de vélo. Et je me retrouve à jouer la gagne avec David Rebellin. Ma première course pro, c'était en fin janvier 2020, au Grand Prix cycliste de la Marseillaise. Je me rappelle de prendre le départ avec une dose de stress assez importante. Je suis au départ d'une course pro et j'ai l'impression à la fois de le vivre en tant qu'acteur, évidemment, mais aussi un peu en tant que spectateur. C'est-à-dire je prends le départ avec des Benoît Cosnefroy, des Valentin Madouas, qui sont le genre de mecs que je vois à la télé. C'est comme ça que je suis officiellement devenu cycliste, tout en continuant de travailler. Dans le home trainer, on retrouve tous les inconvénients du vélo sans les avantages. On transpire, on a mal aux jambes, on souffre. Mais d'à côté de ça, on n'a aucun avantage. On ne profite pas du paysage, on n'a aucune sensation de vitesse. Première chose que je fais avant même le petit déjeuner, c'est aller m'entraîner. Et le midi, même si je préférais aller en pause déjeuner avec mes collègues, bon là on travaille de la maison en ce moment, mais c'est aussi aller m'entraîner parce que dès que j'ai un créneau emploi du temps disponible, c'est dédié à l'entraînement. Et ça fait 3 ans que c'est comme ça, et 3 ans que c'est une habitude, et 3 ans que ça me convient, donc c'est même plus une contrainte, c'est un automatisme, comme les personnes qui doivent être à 9h30 au travail, et ben moi à 7h30 je dois être sur le vélo. À midi et demi, certaines personnes doivent déjeuner, ben moi à midi et demi je suis sur le vélo. Ça nous amène sur un volume global hebdomadaire, on va dire d'une 15 à 18 heures de home trainer par semaine. Et l'année dernière, je fais 18 000 km, je crois, dont 12 000 sur home trainer. Justement, l'avantage du home trainer, c'est que c'est beaucoup moins chronophage. Tu mets tes baskets, tu montes sur le vélo, t'as pas besoin de sortir, de t'arrêter, hop, tout ça. C'est un gain de temps énorme pour quelqu'un pour moi, qui est une journée quand même assez complète dans mon boulot. La bascule entre ces deux phases, elle est pour le mois d'avril, pour le mois de mai. Je crois que nous avons calculé qu'il y avait... Est-ce que les tarifs ont bougé? On peut essayer de jouer là-dessus un petit peu. Tu vois, en 2019, on était sur une offre à 10 000 euros. Donc, si je dis pas de bêtises, 10 000 euros, 4 programmes courts du jeudi au dimanche. Là, de toute façon, je reprends ton mail, mais c'était le cas. Et avec aussi une dimension, dans ces 10 000 euros, tu avais 8 000 euros consacrés. Parce que donc, les tarifs sont donc devenus démentiels, chose qu'on peut comprendre et qui veulent vendre aux annonceurs, etc. Qu'est-ce qu'on a comme plan B, encore une fois, pour proposer... Je fais du vélo pour des raisons différentes des autres, je dirais ça. Je pense que je le formulerai de cette manière-là. Je sais m'ennuyer sur le home trainer. Tu vois, je mets la télé, des fois les informations passent en boucle, donc je passe pas un super moment, mais je sais m'ennuyer. Quand tu sais tolérer cet ennui, quand tu sais tolérer cette douleur, derrière, tu en sors entre guillemets meilleur et tu en sors psychologiquement plus fort. D'une certaine manière, on est un peu dans du masochisme, mais on est dans du masochisme, on va dire, raisonné, parce que derrière, je sais que ça m'est bénéfique. Même si je prends pas énormément de plaisir pendant la séance, je sais que derrière, je vais en profiter, et c'est ça au final le plaisir. Le plaisir, il arrive après, tu vois. Mais donc ce masochisme-là, disons que c'est souffrir pour en profiter encore plus derrière. Au sein d'un peloton pro, je pense que mon meilleur souvenir, c'est le Mont Ventoux dénivelé challenge. Donc c'était une double ascension du Mont Ventoux.
Et j'ai le souvenir de me retourner et de voir uniquement 30-35 coureurs à l'avant, sur un peloton de 120 coureurs. Et là, je me dis, je suis au niveau requis pour courir dans un peloton professionnel. Je me rappelle de tourner la tête et de voir des Pierre Latour en train de souffrir, des Nairo Quintana avec le masque, certes beaucoup plus à l'aise que moi, mais en train de souffrir comme moi, quoi. Cette douleur-là que je vais rechercher dans le vélo, j'ai besoin d'être en territoire connu. Et ce territoire connu, j'ai besoin de le pratiquer et de l'avoir à l'entraînement. Ça passe à l'entraînement. Ça passe par un degré de souffrance que je dois maîtriser. Et le home trainer, c'est parfait pour ça parce que justement, t'es seul face à ta machine. J'ai pas à me soucier justement des voitures qui vont me doubler. J'ai pas à me soucier de la météo. J'ai pas à me soucier du vent. Je suis concentré sur mes watts, sur les puissances que je développe sur le home trainer. Je suis très concentré sur mon effort. Je veux dire, au pire des cas, qu'est-ce que tu t'arrive, si tu tombes du vélo, par épuisement, ce qui arrive pas, hein, mais tu risques rien. Le home trainer est un merveilleux outil pour repousser ses limites mentales comme physiques. Allez. Je m'assois à 30 secondes.